Une rumeur enflamme les réseaux. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, et Kais Saied, président de la Tunisie, auraient été empêchés de participer à la réunion des Nations Unies aux États-Unis. La raison? Un visa non délivré par Washington. Scandale diplomatique, coup politique ou simple intox? Parlons-en. Aux États-Unis, c'est une règle simple. L'ONU siège à New York, mais l'Amérique garde le contrôle des frontières. Théoriquement, il existe un accord international, le fameux Host Country Agreement, qui oblige Washington à délivrer les visas aux délégations étrangères, même aux dirigeants qu'ils n'aiment pas. Mais dans la réalité, les Américains ont déjà prouvé qu'ils utilisent ce levier comme une arme diplomatique. Et ce n'est pas du complot, c'est un fait. La preuve toute récente? La délégation palestinienne, y compris Mahmoud Abbas, s'est vue refuser le visa pour assister à l'Assemblée générale. Résultat, l'ONU a dû autoriser Abbas à s'exprimer par visioconférence. Voilà comment une grande puissance peut décider qui a le droit de parler sur son territoire. Alors, Tebboune et Saied ont-ils subi le même sort? Du côté algérien, les choses paraissent floues. Officiellement, c'est le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a représenté l'Algérie à New York. Mais l'absence de Tebboune a immédiatement fait naître des interrogations. Certains disent que c'était un choix stratégique d'Alger, envoyer un technicien au lieu du président. Mais d'autres y voient un signe de tension plus profond avec Washington. Car rappelons-le, l'Algérie a pris des positions fermes sur Gaza, très critiques envers Israël et les puissances occidentales, et a gardé une relation étroite avec Moscou malgré la guerre en Ukraine. Un discours direct de Tebboune à la tribune de l'ONU, sur le sol américain, aurait sans doute dérangé. Est-ce pour cela qu'on lui aurait refusé l'entrée? Et pour Kais Saied, le mystère est le même. Pas de communiqué officiel sur un refus de visa, mais le contexte ne laisse aucun doute. Les relations entre Tunis et Washington sont glaciales. L'administration américaine critique ouvertement les dérives autoritaires de Saied. Le Congrès évoque des sanctions. Et la Tunisie est de plus en plus isolée diplomatiquement. Dans ce climat, imaginer que son visa ait été retardé, bloqué ou même conditionné n'a rien d'impossible. Même sans preuve officielle, les tensions sont là, et le timing alimente le doute. Alors, que faut-il penser de cette affaire? Info ou intox? La vérité, c'est qu'aucune source solide ne confirme noir sur blanc que Tebboune et Saied ont été bloqués par un refus de visa. Mais il est tout aussi vrai que Washington a déjà utilisé cette arme contre d'autres délégations et qu'il n'hésite pas à faire taire certaines voix jugées trop dérangeantes. Dans ce genre de bras de fer, ce n'est pas la preuve qui compte, mais le symbole. Le fait qu'une simple rumeur devienne crédible aux yeux du public révèle déjà l'état des rapports de force. Et c'est peut-être là le cœur du problème. Dans un monde où les guerres se multiplient, où Gaza et l'Ukraine divisent profondément la scène internationale, les États-Unis ne veulent plus voir certaines voix indépendantes occuper la tribune. Ils préfèrent filtrer, choisir qui parle et qui se tait. Et dans cette logique, Tebboune et Saied sont deux profils qui dérangent. Le premier parce qu'il incarne une Algérie non alignée et critique de l'Occident. Le second parce qu'il défie ouvertement les règles démocratiques que Washington prétend défendre. Alors, vérité ou intox? Peut-être que la réponse n'a plus vraiment d'importance, parce que le simple fait que cette rumeur circule dit déjà quelque chose de plus profond. Dans ce monde fracturé, même l'accès à la tribune de l'ONU est devenu une arme de guerre diplomatique. Et ce n'est plus la liberté de parole qui décide, mais la géopolitique et la force.